Les deux femmes ignorent la destination de ce voyage. Christelle et Camille qui communiquent plus que par des insultes. Ils vont être soumis à des épreuves spécialement élaborées pour elles. En plein soleil, ils débarquent au col de Lure. Ici, dans leur bunker, loin de leur famille, température de 20 degrés, les deux femmes vont devoir cohabiter de gré ou de force. Pour éviter tout conflit avec la fille et sa mère, Clément va fils à imposer ses règles. La première chose, la confiscation pure et simple du téléphone portable. Une mesure radicale que Camille ne capte pas très bien. Alors, je vais vous demander de sortir les portables et de les poser là. Juste de les poser là. Oh non, non, il n'y a pas moyen. Je te demande juste de les poser là. Il n'y a pas moyen, après je vais... Non. Je suis pas là pour te causer des problèmes, t'inquiète pas. Je te demande juste de le poser. J'ai pas dit que j'allais le prendre. Montre-moi que tu es capable de poser un portable sur une table. Bah on va pas avancer avec toi. Bah tant pis, moi je donne pas mon téléphone. Je vais perdre mon copain pour des conneries. Mais non, c'est faux. Parce que moi, désolé, ton copain, je l'ai eu, hein. Je l'ai eu au téléphone. Je viens de lui parler. Il m'a dit, je peux pas en parler parce qu'il a dit, tu oses parler pas, je te parle plus. Est-ce que tu crois vraiment? Regarde, c'est un mec qui est en train de te faire des chantages. T'es tellement amoureuse de lui que tu écoutes et tu le crois. Si vraiment il t'aime, est-ce que c'est le cas? Si vraiment il t'aime, quand il va te retrouver dans ces prochains jours, c'est quelqu'un qui va te prendre dans tes bras et va dire tu m'as manqué. S'il t'aime pas, il va faire du chantage. S'il fait du chantage, il dit qu'il t'aime pas. Si c'est ce cas-là, je prends ma voiture, je prends mon train, je rentre chez moi et je vous laisse dans votre bordel. Je donne pas mon téléphone. Je vous laisse dans vos bordels, vous vous débrouillez. Mon téléphone, je donne pas. T'es sûr? T'es sûr de toi? Bah ouais, réfléchis bien. Hein. Pour contrer l'adolescent, Clément doit s'imposer d'office. Et pour se faire respecter, il décide de confisquer son chargeur de téléphone. On va prendre les grands moyens. Tu veux le garder ton portable? Il te reste 9% de batterie, je le sais. Donc regarde, ça c'est pour charger ton portable. Donc ça je le prends, tu pourras pas le charger. Tu veux le garder? Tu veux jouer avec moi? T'es sûr? Eh ben regarde, je fais un pas vers moi, tu fais un pas vers moi. Tu fais 0 pas vers moi, je ferai 0 pas vers toi. Donc j'ai pris ton chargeur, tu pourras pas le charger. Donc je sais que dans moins d'une heure, ton portable il est coupé. Et ça c'est définitif. Ne me demande pas après de le recharger. Je ferai aucun effort pour toi. Bah oui. Bon, si vous avez faim, bon appétit. Sur ce, bonne soirée. Si tu veux que ça s'arrange, je m'en fous, je m'en fous. Moi je m'en fous, je veux pas que ça s'arrange avec toi. De toute façon, ça s'arrangera jamais, je te parlerai jamais. Ramène-moi à la maison, ne casse pas les couilles. Au col de Lure, la tension est palpable. Les nerfs sont à vif. Mère et fille, épuisées, partent se coucher, chacune de son côté. Demain, une rude journée les attend. Pour une fois, les vérités vont éclater au grand jour. Fidèle à sa parole, Clément vient réveiller l'adolescente. Camille dort encore, mais plus pour longtemps. Souvenez-vous, hier, Camille refusait d'obéir aux ordres de Clément. Camille, Camille, c'est moi, bonjour. Ça va ce matin? Ça va, je t'ai réveillé calmement, t'as vu? Propre. Tu te lèves tranquillement? Pendant une demi-heure, 2 minutes? Ouais? Bon, je te laisse te lever. Si tu te lèves vite, ça se passe bien. Ah ben voilà, t'es super rapide. Ah ben voilà, nickel. Une fois n'est pas coutume, Clément rassemble mère et fille sur la même table. Camille n'arrive pas à trouver sa place avec ses frères et ses sœurs. Conséquence, depuis 2 ans, elle fait vivre l'enfer à sa mère. Exercice du jour, faire renouer le dialogue entre mère et fille. Alors, vous avez le droit de tout dire, en employant tous les mots que vous voulez. Une mission quasi impossible. Clément a trouvé pour les aider de quoi passer leurs nerfs pour libérer la parole. Moi j'en ai marre que tu prends tout le temps la défense de Laetitia.
Je comprends vraiment pas de quoi t'as reproché à ta sœur. Tu donnes toujours plus d'amour à Laetitia qu'à moi. C'est pas ce que je fais. Tu fais plus de trucs avec Jérôme et Laetitia. T'es jamais présente à la maison. Moi j'en ai marre que tu m'insultes à longueur de journée. Tu prends toujours la défense, tu prends toujours la défense de Jérôme et Laetitia. Tu ne fais jamais rien, tu fais jamais rien avec moi. Tu vas même plus à l'école, essaye d'être avec nous et pas avec Com. Tu me donnerais de l'amour, peut-être que je serais là. Et tu sais pourquoi tu m'as souhaité te crever? Parce que tu n'en nous donnes jamais. C'est toi qui dois nous donner de l'amour. Est-ce que mes frères et mes sœurs, est-ce que tes frères et sœurs t'insultent comme tu m'insultes? Jamais. Et toi, tu m'as pas traité de grosse pute et tout? Toi, tu m'insultes. Tu m'as souhaité te crever. Tu m'as insulté de grosse pute. Tu crois que c'est bien d'entendre sa fille dire va crever? Mais tu te rends pas compte de tout ce que je te demande? Que t'ailles à l'école, que t'as une situation et que tu arrêtes tes fréquentations. C'est ça. Au bord de l'implosion, la mère a décidé de quitter les lieux. Camille, quant à elle, semble indifférente à la souffrance de sa maman. Au fond de moi, j'ai mal en moi et ça me fait du bien de lui dire tout ce que je lui reproche. Notre éducateur en a vu d'autres, mais cette fois-ci, plus que jamais, la réconciliation est très loin d'être acquise. C'est pour ça que Clément a contacté le mari pour venir en aide et en parler. Alors, comme je peux constater, il y a plein de choses qui ont été cassées. On va faire un petit bond en arrière il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, j'ai fait une connaissance d'une autre dame. Puis je me suis amusé avec, puis ma femme l'a appris. Donc elle a payé, elle est partie, elle a essayé de se mettre avec quelqu'un d'autre. Et Camille n'a pas accepté en fait. Qu'est-ce que vous avez à dire à? En fait, je veux lui faire comprendre de ce qu'il m'a fait subir. Moi, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée dans ma vie. C'est de l'avoir rencontré. C'est quand il m'a trompé qu'il m'a fait croire que... Et qu'il allait voir un copain et je l'ai cru et je l'ai cru. Et en fait, il faisait plein de choses derrière mon dos. Il était allé avec sa grand-mère pendant qu'il était avec cette poufiasse. Et moi, j'étais là, je croyais qu'il était avec son copain. Moi, j'ai fait ça avec mon père parce qu'il a trompé. Il m'a fait tout ça dans le dos. Alors, t'en veux pas à ton père, mais t'en veux à ta mère. Oui. Pourtant, c'est ton père qui la trompe. C'est ta mère qui subit en tromperie. Et c'est ta mère qui subit. Parce qu'elle l'a laissé avec tous les enfants. Ah, donc c'est ton père qui l'a trompé. Donc tu penses que tromper un ami, c'est pas grave? Ouais. Donc comment tu réagiras si Com te trompe avec quelqu'un d'autre? Comment tu réagirais? Ben mal. Donc mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place. Et dis-toi qu'il a la chance d'être venu, hein, parce qu'il accepte. Parce que certes, c'est douloureux, le mensonge, la tromperie. Mais aujourd'hui, si vous êtes encore ensemble, c'est qu'il y a de l'amour. Vous aimez votre femme. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Et toi, Camille, le mauvais comportement, c'est ton papa. Donc, tu te venges sur une mauvaise personne. T'aurais dû en vouloir à ton papa que de faire ça, c'est pas bien. Si maman elle part, je comprends pourquoi elle part. Comme ton papa, comme tu le dis, donne plus d'amour que ton père, tu t'es vengé sur ta mère. Et ça, entre nous, tu t'es complètement trompé. Si tu n'aurais jamais fait ça, ta mère serait pas partie. Jamais elle serait partie. Jamais je pense qu'on serait là aujourd'hui. Comment vous en êtes aujourd'hui niveau du couple? Plus rien? Tout s'est réglé. On a même reparlé de faire un autre bébé. Bon ben, on va rester là-dessus. Je pense que là, on a bien avancé. Bon, venez avec moi. Clément a trouvé le problème de ce qui s'est caché dans cette famille nombreuse. Pour comprendre, Clément a décidé de rendre visite à notre psychologue. Bonjour, bonjour. Donc voilà, notre psychologue, Camille et Christelle. Installez-vous et on se retrouve tout à l'heure. Installez-vous.
La psychologue a préparé un exercice bien particulier qui pourrait résoudre le problème avec Camille. Ce que j'ai observé, imaginez-vous que vous êtes des mammifères. Imaginez le comportement des mammifères. Il y a des loups, il y a des dominants. Chacun doit avoir sa place. Et dans cette famille, dans ce que j'ai pu voir, dans cette famille, il n'y a pas de place. En premier temps, j'aimerais bien vous montrer la vidéo à laquelle on va visionner à travers des images des comportements que vous avez et vous expliquer des choses à changer. D'accord? Tire, tire, dégage. Dégage parce que je vais te frapper, dégage. Donne-moi ton téléphone. Non, dégage. Oh, dégage. Alors, je mets en pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, vous êtes rentré dans un endroit où elle s'est réfugiée. Vous voyez l'image du chien? Quand un chien vient, un dominant en théorie, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va lâcher, ça ne l'intéresse plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien tirer votre attention. Vous êtes bien dans votre volonté, mais par contre, vous êtes très maladroite avec votre fille. Vous allez chercher votre fille là où elle se soumet. Et elle se soumet beaucoup plus souvent. Et qu'est-ce qu'il va faire le mammifère quand il attaque et qu'il a été soumis? Il va être plus... Non, il va attaquer. Il va devenir dangereux. Dans la seconde vidéo, la psychologue va montrer l'autorité paternelle. Tu te lèves, tu descends, tu déjeunes, entre guillemets, on se prend la tête, on s'engueule, c'est des grossièretés, voilà. Et puis tout compte fait, Camille, on ne la voit plus. Là, vous voyez, votre femme, elle est assise par terre. C'est comme si elle disait, prends ton bol et va jouer. Vraiment, elle vous le donne. Elle cherche pas à vous le prendre. Ok, vous êtes là, vous êtes très important dans votre rôle. Quand on est parent, on veut toujours faire bien, toujours. Après les conseils, les couples sont prêts pour mettre en pratique les nouvelles résolutions. Après ça, Clément voudrait parler avec Camille, à laquelle elle veut s'affirmer et qu'elle souffre en silence. Un premier temps, l'éducateur s'intéresse à Jérôme.